gouvernement et pour tous les détenteurs de l'autorité de l'État à aller au fond des choses. Oui, le porte-parole de la présidence de la République, Jessie Ella Ekoga, est avec nous sur le plateau de Gabon 24 pour décrypter ce discours d'Ali Bongo Ondimba, ce message devant les deux chambres du Parlement d'Ali Bongo Ondimba. Jessie Ella Ekoga, merci d'être avec nous sur Gabon 24. Bonjour, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau parce que vous êtes aux côtés du chef de l'État, donc vous êtes la personne qui peut mieux nous expliquer. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais vous donner la température de ce qui s'est dit après l'adresse à la nation du chef de l'État. Les populations ont réagi au micro de Gabon 24. Je vous prie de suivre ce qui suit. Il n'y a que des gens qui n'ont pas compris exactement quel était le discours du chef de l'État. Ça a été clair. Il dit, et les gens qui sont derrière lui accomplissent. Il n'y a rien à dire. Il y a l'exécutif et ceux qui suivent derrière. C'est qui dit quoi? C'est qui dit que il est là. La première dame, la première ministre, avec son équipe, doivent exécuter. Il n'y a rien à dire. Le discours a été concret. Maintenant, c'est le travail pour tous. L'égalité des chances, que ce soit homme-femme. Le reste, ça suit. Pour l'égalité des femmes, hommes et femmes, encore, la chance c'est pour tout le monde. Que ce soit la femme ou l'homme, c'est pour tout le monde. Tout le monde est au même pied d'égalité. L'autre ne doit pas être supérieur, l'autre doit être inférieur. C'est au même pied d'égalité. Puisque lui-même, il essaie de faire des efforts. Mais il faut bien que tout le monde puisse voir exactement ce qu'il fait. Et cette stratégie du chef de l'État, c'est tout d'abord pour mettre en avant les deux sexes. Promouvoir la femme est une bonne chose, car la femme, ce sont nos mères d'abord toutefois. On ne peut pas les délaisser. Donc, de ce fait, je trouve mieux que l'égalité entre l'homme et la femme puisse se faire au Gabon. Gabon Égalité, c'est l'un des projets phares d'Ali Bongo Ondimba, mais au-delà de ce pan spécifique, monsieur le porte-parole de la présidence de la République, que peut-on retenir en substance de ce qu'a dit Ali Bongo Ondimba aux deux chambres du Parlement? Il y a beaucoup de choses à retenir dans cette prise de parole. Il y a d'abord l'instant solennel. Comme vous le savez, c'était la réouverture de l'Assemblée nationale qui avait été partiellement détruite suite aux événements de 2016. Et il était important pour le président de la République de revenir sur le symbole. Il l'a dit notamment lors de son discours. La démocratie est sacrée au Gabon. C'est-à-dire qu'on peut s'attaquer à un bâtiment, mais on ne peut pas s'attaquer à l'idée. On ne peut pas s'attaquer à cette valeur. On ne peut pas s'attaquer à cette volonté de donner la force au peuple et de lui donner le pouvoir et d'aller vers cet idéal commun. Donc c'est d'abord la première chose à retenir de ce discours. Ensuite, dans ce discours, il a abordé différents aspects. Il a d'abord salué le courage des parlementaires qui ont accepté à travers leur vote de moderniser nos lois en permettant notamment de travailler sur le code pénal et sur le code civil par rapport au programme Gabon Égalité. Il est revenu sur l'importance aussi de prendre ses responsabilités quand on est en situation de décision, ce qu'il a fait lui et ce qu'il fait quotidiennement. Il est revenu aussi sur la notion de paix qui est très importante, car on sait que pour qu'un pays puisse se développer, il faut être en paix. Et ça revient en accord total avec la concorde qui lui est chère. Il est aussi revenu sur un autre aspect par rapport à les responsabilités, le populisme qui puisse monter et la démagogie, en disant que pour gouverner un État, il faut prendre ses responsabilités, il faut parfois prendre des décisions qui peuvent apparaître impopulaires, mais qui sont prises pour le bien de la population et pour le bien du pays. Donc ce sont les principaux éléments du discours. D'accord. Jessie Ella Ekoga, il y a que certains Gabonais, nous avons parcouru les réseaux sociaux avant de préparer cette émission, les Gabonais s'attendaient à une annonce d'une importance capitale. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ont fustigé le fait que le président ne soit pas revenu précisément sur les événements qui ont pourtant marqué la fermeture du palais Léon-Mba. Est-ce un choix ou un oubli ? Alors, sur les effets d'annonce, le président de la République a été très clair dans ses précédentes adresses à la nation. Il a dit qu'il y aurait une démonstration dorénavant par la preuve, qu'il n'y aurait plus de grands effets d'annonce. On retrouve toutefois dans son discours des points qui sont importants. Il a réaffirmé sa volonté de moderniser notre pays, il a réaffirmé sa volonté de protéger 50% des populations, notamment avec les femmes, il a réaffirmé
sa volonté de développer notre pays, de l'amener dans une nouvelle ère qui soit au bénéfice des populations. Revenir sur les événements de 2016, il en a parlé. Il a reparlé du symbole. Quand il reparle de l'Assemblée nationale en disant que c'est la maison du peuple et que c'est les lieux de la démocratie par excellence, c'est de dire qu'on ne s'attaque pas à cette idée-là. Il a aussi un message de fermeté en disant qu'au-delà du bâtiment, la démocratie est sacrée au Gabon. Et qu'on peut s'attaquer à un bâtiment, mais on ne peut pas s'attaquer à l'idée. Donc c'est aussi quelque chose qu'il a parcouru. Maintenant, il est vrai que les populations attendaient peut-être des grands effets d'annonce, mais le président l'a dit, il le répète et il l'assume, ce sera la démonstration par les faits et par les actes qui sont posés. Et d'accord, donc 2016 est passé, on avance, on ne regarde pas derrière parce que certaines populations s'interrogent. Permettez que j'insiste quand même sur cette question. Il y a que Ali Bongo Ondimba était face aux populations durant toutes ces années, mais en 2016, il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup d'incompréhension et les Gabonais s'attendaient à ce que le président fasse table rase de toute cette situation en disant peut-être nous allons fixer le cap, regarder dans cette direction ensemble, non pas en faisant fi du passé, mais en prenant le passé, pour exemple, pour mieux aborder le futur. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Cela a déjà été fait. On a eu le dialogue national suite à 2016, qui a permis aux différentes sensibilités politiques de la majorité de l'opposition, avec la société civile, de parler des différents événements et de comment on allait avancer. Et le président de la République le fait aussi quotidiennement dans les actes qu'il pose, dans les audiences qu'il peut avoir. Vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, il a reçu des personnes aussi bien de la majorité que de l'opposition. La volonté du président de la République, c'est de discuter avec tout le monde. La seule condition, c'est que ces Gabonaises et ces Gabonais ou ces personnes qui viennent travailler avec nous aient un projet qui puisse bénéficier aux populations. À l'ensemble. Voilà, à l'ensemble, qui puisse bénéficier directement, qui ait un impact positif sur la vie des Gabonaises et des Gabonais. Donc, ce n'est pas faire fi du passé, c'est de dire, il y a eu des événements, aujourd'hui, on avance. Qu'est-ce qu'on propose dans le futur? Qu'est-ce qu'on met en place aussi pour que de telles choses n'arrivent plus? Et tout ça, c'est fait quotidiennement et c'est la volonté du président. D'accord. Que répondez-vous, Jessie Elaïkoga, à ces détracteurs, non pas de la démocratie, mais à ces Gabonais, pas d'adoption, mais d'origine, qui disent que Ali Bongo est resté dans la généralité et pas dans le concret, pas dans le précis. Il est resté dans le figuré et pas dans le propre. Dans le concret, on le voit tous les jours. Il suffit de suivre l'actualité du président de la République et du gouvernement qui est là pour matérialiser sa vision. Je prends différents exemples. On a été en situation de crise sanitaire. Le président de la République a pris ses responsabilités de protéger les populations. Au-delà, en mettant en avant l'aspect sanitaire et de protection des populations, il a donné des consignes aussi au gouvernement d'accompagner les populations sur le volet économique. On a vu les différentes mesures, la prise en charge totale des malades Covid-19, les mesures d'accompagnement qu'il y a pu y avoir avec la gratuité de l'eau, la gratuité de l'électricité, la gratuité du transport, etc., etc. Donc il y a eu, dans les faits et dans les actions qui mènent quotidiennement, du concret. On a, en période de crise, investi 4,8 milliards dans l'université Omar Bongo, ce qui n'avait pas été fait depuis longtemps, ce qui a permis de rénover des amphithéâtres, de mettre les apprenants dans de meilleures conditions. On a les centres de formation qui ont ouvert, on a des routes, vous allez du côté d'Ali Bandeng, vous allez à Ovendo, il y a des choses qui se font quotidiennement. Encore une fois, même si tout n'est pas parfait. Au-delà de la parole, c'est l'acte et les Gabonais vont nous juger et vont juger surtout le président de la République sur les actes qui sont posés. Et lui, quotidiennement, il travaille pour que sa vision soit matérialisée et que les avancements s'accélèrent. Jessie Elaïkoga, vous êtes porte-parole d'Ali Bongo Ondimba. La question, elle est la suivante. Quelle était la pertinence pour le chef de l'État de revenir sur la réglementation en cas d'empêchement ou d'indisponibilité du président de la République? Quelle était la pertinence, sachant que le législateur a tout encadré et que les choses sont claires? Il était important de revenir dessus parce que c'est une actualité qui a été très importante. Vous l'avez vu lors de son adresse à la nation, le président de la République a salué le courage des parlementaires de moderniser nos lois, d'adapter, de combler certains vides qui existaient. Donc, il revenait dessus pour dire, vous avez su prendre vos responsabilités, vous avez su moderniser notre loi, vous avez su combler certains vides qui existaient, et au-delà de ça, on le retrouve aussi dans la manière de gouverner, et aussi dans Gabon Égalité, par exemple. Gabon Égalité, aujourd'hui, ça permet de moderniser nos lois, ça a permis de changer le code pénal, ça a permis de changer le code civil. Pourquoi? Dans l'intérêt tout simplement du Gabon
et des populations. Pour quel résultat, monsieur le porte-parole, sachant qu'il y a toujours des discriminations? Oui, la gabonaise est toujours discriminée, les inégalités existent toujours. Pour quel résultat, finalement? Les résultats, aujourd'hui, ils sont concrets. On a une évolution du code pénal, on a une évolution du code civil. Un pays ne peut pas se développer si 50% de sa population vit dans la peur. Un pays ne peut pas se développer si 50% de la population a l'impression qu'il n'y a pas de devoir de protection de l'État. Un pays ne peut pas se développer si les femmes sont discriminées dans la loi. Donc il y a déjà cette évolution qui était nécessaire. Après le programme Gabon Égalité, il y avait des actions à court terme, il y en aura à moyen terme, il y en aura à long terme. Le tout, c'est de dire, aujourd'hui, il y avait une situation, on a réglé certains des problèmes et on continue à évoluer pour que cette vision soit matérialisée et que les femmes puissent pleinement s'épanouir personnellement et professionnellement. D'accord. Nous parlons encore de cette égalité. Nous avons tendu notre micro. Voilà un compatriote, un Gabonais, qui réagit au micro de Gabon 24. Je vous prie de suivre. Je ne suis pas d'accord de la politique du chef de l'État qui place l'homme et la femme au même pied d'égalité. Dans le domaine de la famille, l'homme reste l'homme. Dans le domaine professionnel, la femme peut avoir le droit sur son mari si elle est à la tête dans le milieu professionnel, automatiquement, elle doit dominer sur le mari, mais tout en sachant que c'est son mari aussi. Réaction. Première chose, c'est le symbole de la démocratie. On n'est pas obligé d'être d'accord, le tout c'est de pouvoir discuter. Et dans ce dialogue, ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce qu'il est aujourd'hui acceptable qu'une femme n'ait pas les mêmes droits qu'un homme? Est-ce qu'il est aujourd'hui acceptable dans notre société de se dire que la femme serait une sorte de sous-citoyenne, qui n'aurait pas le droit de s'épanouir professionnellement, qui n'aurait pas le droit de s'épanouir personnellement? Est-ce que ce serait normal de laisser une telle injustice quand on sait le rôle que la femme remplit dans notre société? Il y avait un état des lieux, il existait des lois discriminatoires, il existait certaines habitudes ou traditions qui mettait la femme en situation d'infériorité. Et ça, il fallait le modifier. Il fallait avoir le courage de le modifier pour que, comme je le dis, notre pays puisse se développer grâce aux hommes et grâce aux femmes. Mais il ne s'agit pas là non plus d'aller gérer le couple et le ménage des personnes. On a le droit qui est là, on a des outils. Ensuite, il y a la vie personnelle qui est gérée par les hommes et les femmes dans leur couple. Jessie et Laye Koga, le droit gabonais est un droit coutumier. Par essence, vous le savez. Jessie et Laye Koga, il y a que dans l'arrière-pays, vos lois sont faites pour les Gabonais qui comprennent de quoi on parle. Mais dans l'arrière-pays, il y a toujours des veuves qui sont spoliées. Dans l'arrière-pays, il y a toujours des femmes qui croient qu'elles appartiennent au neveu, à l'oncle, après le décès du décujus. Et dans l'arrière-pays, il y a que ces lois n'existent pas. Le chef de famille reste l'homme et que dans le corps de garde, la femme n'a pas droit de citer. Pour quel résultat, finalement, les lois? Qu'est-ce qui cloche pour que la femme ne puisse pas jouir pleinement de ces lois, de cet écosystème qui est mis en place pour elle? La première chose, c'est qu'on est dans une société où tout est basé sur les textes, notamment sur la situation des veuves. Aujourd'hui, le mariage qui est reconnu, c'est le mariage civil. La première protection pour les femmes, quand elles se marient, c'est de se marier civilement pour que l'État puisse les protéger. On a fait ce travail sur l'évolution du code successoral pour s'assurer qu'il y ait de moins en moins de femmes qui soient spoliées. Et pour ça, il fallait d'abord qu'elles aient ce droit. Au-delà du droit, il y a toute la sensibilisation. Vous le disiez, il y a des femmes qui pensent encore que lors de la succession, elles appartiennent aux frères ou que ce sont les frères et sœurs qui doivent jouir des biens qui sont laissés par le défunt. Ça, on l'a précisé aussi dans les textes de Gabon Égalité. Donc, au-delà du droit, il y a aussi la sensibilisation de dire aux femmes, vous devez connaître vos droits. Mais qui doit sensibiliser qui? L'État. L'État doit sensibiliser les personnes, doit sensibiliser les femmes et les conjoints, parce qu'il y a des cas de spoliation aussi inverses. Et si nous en sommes là, c'est parce que l'État ne joue peut-être pas son rôle aussi. L'État joue son rôle de législateur. La législation a évolué. On a un texte qui aujourd'hui protège mieux les conjoints survivants. On a aujourd'hui un texte qui protège mieux les ayants droit, notamment les enfants. La loi de 2015. Voilà, exactement. Donc il s'agit aujourd'hui, comme je dis, de faire les lois, de sensibiliser aux populations aussi, de se les approprier et ensuite
à l'État aussi de faire son travail, de prendre ses responsabilités et de sanctionner quand il faut sanctionner. Mais jusqu'ici, il y a toujours des problèmes. Malheureusement, on ne pourra pas rester dessus, mais vous avez un message quand même à cet instant précis de cette émission, de ce plateau spécial, un message à l'endroit des oncles, des tantes. Parce que la loi de 2015, je le rappelle, supprime le conseil de famille et consacre le conseil successoral où il n'y a que les ayants droit, le père et la mère du décu juste, le défunt, et le ou les conjoints survivants qui ont le droit d'appeler le conseil successoral. Donc, à l'endroit de ces personnes qui n'ont pas encore compris la nécessité de s'arrimer aux lois, qu'est-ce que vous dites, Jessiela Ekoga? À ces personnes, c'est de dire que l'État a pensé à vous. On a fait évoluer la législation pour que vous soyez mieux protégés, pour éviter que les conjoints survivants ne soient spoliés, pour éviter que les enfants ne soient spoliés par la famille ou la belle-famille. Donc le tout, c'est de se rapprocher des autorités compétentes pour qu'on puisse se faire accompagner. Vous avez aussi des associations et la société civile qui est très implantée sur notre pays, qui accompagnent des veuves et des veufs quotidiennement. Donc aujourd'hui, la loi est de votre côté. Maintenant, à vous de vous l'approprier et d'aller vers les autorités compétentes pour que vous puissiez pleinement bénéficier de vos droits. L'éducation a été également un des pans de cette communication d'Ali Bongo Ondimba devant les deux chambres du Parlement. Et justement, je vous propose cet extrait du chef de l'État parce que nous sommes, à vous qui nous rejoignez à l'instant, en train de décrypter cette sortie du numéro 1 gabonais devant les deux chambres du Parlement. C'était le 25 juin dernier. Extrait et on se retrouve juste derrière. Nous devons également revoir notre système de formation pour mieux l'adapter aux exigences actuelles et favoriser une meilleure répartition des richesses tout en alliant le respect de l'environnement et le développement socio-économique. Voilà. Aucun développement n'est possible sans éducation. Le chef de l'État revient un peu trop souvent sur ces notions fondamentales que semblent oublier certains. Pourquoi ce choix? Parce qu'on est en train de faire une évolution dans notre pays qui est historique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au début du premier mandat du président, il y a eu notamment la décision sur l'interdiction de l'exportation brute de grumes. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est de pouvoir créer les richesses localement. Développer les richesses localement, c'est un intérêt tout simple. Ça permet d'augmenter la richesse qui est créée localement, donc les impôts, donc de subventionner notamment notre système social, nos retraites, les bourses des étudiants ou encore l'assurance maladie. Et en fait, on a un tournant car on est sur une phase d'industrialisation de notre pays. La volonté du président de la République, c'est qu'on ne soit plus simplement un puits de matières premières, mais qu'on puisse créer la richesse sur place. Et pour créer cette richesse-là, on a besoin de nouveaux profils. On est en train de créer de nouvelles opportunités. Et ces opportunités-là, les populations doivent pouvoir les embrasser. Et pour les embrasser, il faut changer notre système de formation. Il faut aller sur des métiers qui sont plus techniques, qui vont permettre à des personnes qui n'ont pas le bac ou qui ont bac plus 5 de trouver de l'emploi. Et qu'on ne soit plus dans une dynamique où on a des personnes qui sont formées, mais qui sont formées à des métiers où il n'y a pas de place disponible dans notre pays. Donc c'est vraiment un changement important qui est en train de se faire. Un Gabonais, un métier. Exactement. Et de se dire que très souvent avant, on avait l'enseignement général qui était montré comme la voie d'or, mais qu'il y a d'autres opportunités. Et c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour créer ces opportunités-là. Quand? L'État le fera quand? L'État le fait quotidiennement. On a travaillé sur le secteur du bois, on est en train de travailler sur le secteur de la pêche. On a des réserves de poissons qui sont très importantes. Et aujourd'hui, par exemple, sur le thon ou la sardine, on le pêche au large de nos côtes, il est transformé dans un autre pays et on l'importe. Ça se passe toujours, monsieur le porte-parole. Mais c'est un travail qui est en train d'être fait. Si vous regardez notamment sur le secteur du bois, ça a été décidé au début du premier mandat du président de la République. Aujourd'hui, on a une zone économique spéciale qui nous est enviée de tous. On a des délégations étrangères qui viennent. On a cette zone sur le bois qui a reçu un prix en disant que c'est la meilleure zone économique spéciale sur le bois du monde. Donc, ça a un intérêt. Donc, ça permet de générer de l'emploi. Et ce modèle-là, on veut le répéter. Les Gabonais se plaignent quand même de ce qu'ils ne voient pas les retombées. Comment vous l'expliquez? Les retombées, elles sont là. Il y a des centaines d'entreprises qui ont été créées. Il y a des milliers d'emplois qui ont été créés. La volonté, c'est d'amener justement ce changement. Je prends un exemple tout simple. On importe pour plus de 500 milliards de denrées alimentaires tous les ans. Ces denrées alimentaires-là, on peut les produire ici. On a la chance d'avoir un climat
favorables. On a la chance d'avoir des terres qui sont fertiles. C'est l'occasion d'interpeller, peut-être vous interpeller sur le projet Graines. Où en sommes-nous à ce jour? Le projet Graines a été développé. Il y a eu des collectivités qui ont été faites et des plantations qui ont été mises en place. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'inciter plus de personnes à aller vers ce programme et à créer les conditions idoines pour que les personnes puissent épouser ce type de métier. Regardez, on a créé les zones agricoles à forte productivité. Voilà, à forte productivité, qui vont permettre à des Gabonaises et des Gabonais de pouvoir faire leur culture, de pouvoir les revendre, de pouvoir s'épanouir professionnellement et personnellement, tout en épousant de nouvelles filières. Mais aujourd'hui encore, on reste sur ce discours d'Ali Bongo Ondimba. Oui, on est au Gabon devant une agriculture de subsistance. Est-ce que le Gabonais est-ce que la politique gouvernementale en matière d'agriculture est capable aujourd'hui de regarder les Gabonais en face et de leur dire nous pouvons produire ce que vous allez manger et contenir et pouvoir nourrir tous les foyers gabonais? Est-ce que nous en sommes capables? Est-ce que c'est réaliste, Jessie Elaikoga? Le point, ce n'est pas de dire est-ce que l'État est capable de produire. Non, c'est les populations sont capables de produire. Quand on appelle à épouser ces nouveaux types d'activités, c'est de dire aux Gabonaises et aux Gabonais, regardez, il y a des opportunités dans l'agriculture. Vous pouvez les mettre en place. Il y a des programmes gouvernementaux qui sont mis en place. Il y a le programme Graines, il y a l'IGAD qui accompagne, il y a les zones agricoles à forte productivité qui sont mises en place. On est en train de développer justement un axe national avec la Transgabonaise, de dire vous aurez une infrastructure qui vous permettra de prendre vos fruits et vos légumes qui sont faits à l'intérieur du pays et d'aller notamment vers la capitale où il y a le plus de population. Donc, comme je dis, le travail de l'État, c'est de mettre en place le cadre. Ce cadre, voilà, on le met. Et aussi de travailler à la sensibilisation, au changement de mentalité et à encourager les Gabonaises et les Gabonais. C'est ce qui manque peut-être, Jessie Elaikoga, parce que oui, vous mettez l'écosystème en place, mais si moi, à Ngomo, à Lepaka ou encore à Ngoni, je ne suis pas au courant de ce que vous mettez en place, comment voulez-vous que j'adhère à ce qui est mis en place pour moi? Il y a des équipes qui sont sur le terrain et même sur les systèmes d'incitation. Je prends l'exemple du programme Graines. Ces collectivités, quand elles ont commencé à travailler, pour qu'elles puissent avoir des revenus dès le départ, elles touchaient déjà une subvention. 100 000 francs. Voilà, pour leur dire, c'est une aide au démarrage. Et quand vous allez récolter le fruit de votre travail, que vous allez avoir votre bénéfice, vous toucherez beaucoup plus. Donc il y a des mesures qui sont prises. D'accord. Il a également, le président de la République, il a félicité les parlementaires. Nous n'allons pas revenir dessus, mais il y a que Ali Bongo a parlé de quelque chose de très précis et je le cite, il faut faire attention aux agendas cachés, d'ailleurs extrait du président, et l'on revient derrière pour nous en dire davantage. Vous nous le direz, oui, on essaie de regarder ça ensemble et puis on se retrouve. Ne laissons pas de petits intérêts particuliers, ni des agendas cachés désagréger notre unité, notre solidarité et notre vivre ensemble. En d'autres termes. Pour faire simple, une notion auquel le président est très attaché, la notion de résultat. On a une dynamique collective à mettre en place. On a des politiques qui sont mises en place pour le bien de la population, pour le bien de l'intérêt général. Et ce que le président de la République demande aux Gabonaises, aux Gabonais, aux décideurs, c'est de prendre leurs responsabilités et d'aller vers le résultat, vers la concrétisation de cette vision qui va permettre d'améliorer le quotidien de nos compatriotes, qui va permettre au Gabon de se développer et, comme il l'a dit dans son discours, d'avoir le Gabon cité en exemple sur le continent et à l'international. Quand est-ce qu'on met fin à la corruption? Quand est-ce qu'on met fin à tous ces maux qui n'honorent pas le Gabon, les disputes politiques qui n'honorent pas le Gabon? Ali Bongo revient sur la paix, la démocratie, le vivre ensemble, le partage. Mais comment on y arrive lorsque le changement de paradigme n'est pas encore effectif, monsieur le porte-parole? Sur la corruption, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place les outils. Vous voyez qu'il y a différentes opérations qui sont menées. Il y a la volonté politique et il y a le temps judiciaire. Sur la volonté politique, il y a les outils qui ont été mis en place. Il y a encore l'Agence nationale de vérification et d'audit, l'Autorité nationale de vérification et d'audit qui a été créée. Il y a des outils la NAVEA. Il y a des outils qui ont été renforcés. Il y a des directions qui ont aussi été renforcées pour s'assurer que les deniers publics soient protégés et bien utilisés. Donc cette volonté politique, elle est là. Maintenant, il y a le temps judiciaire où là,
Comme vous le savez, la justice est indépendante, c'est à eux de gérer les dossiers et de s'assurer que les personnes qui sont incriminées et jugées coupables payent par la suite. Maintenant, sur la démocratie, sur les débats politiques, c'est un enrichissement. Qu'on ne soit pas tous d'accord et qu'il y ait un débat, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'on soit capable de s'asseoir et d'avoir des débats constructifs qui permettent de retirer des idées concrètes qui sont réalistes et réalisables et qu'on va pouvoir mettre sur le terrain. Qu'elles viennent du président de la République, qu'elles viennent de l'opposition ou qu'elles viennent du gouvernement ou du citoyen lambda, tant qu'elles ont un impact positif, elles auront l'oreille et l'écoute du chef de l'État. Voilà qui est dit. Jessiela Ekoga, porte-parole de la présidence de la République. Il était sur le plateau de Gabon 24 pour décrypter ce passage devant les deux chambres du Parlement d'Ali Bongo Ondimba, le président gabonais qui, le 25 juin, est revenu sur les préalables. Le vivre ensemble, oui, la consolidation de la paix, encore, la nécessité pour les uns et les autres à leur niveau de responsabilité de penser Gabon d'abord. Voilà qui est dit. Merci à vous d'être avec nous, d'être resté avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent.